Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Plus de Foot pour ce deuxième numéro de l'entretien sur votre site d'information. Ce jour, nous recevons une icône du football camerounais et même on va le dire mondial. Eugène Ekeke, bien connu, on le connaît beaucoup plus pour son but inscrit contre l'Angleterre en 1990. Eugène, vous êtes notre invité ce soir, merci infiniment, bonjour, bonsoir. Bonsoir Michel. Alors je rappelle rapidement, Eugène, que vous êtes entraîneur de football, vous avez été joueur, vous avez été entraîneur, vous avez été, ou alors vous êtes toujours manager. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'on a été joueur, entraîneur et puis manager? On peut dire que vous êtes un homme complet? Complet, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours à apprendre. Il y a toujours à apprendre, on apprend aussi tous les jours. Voilà. On continue à apprendre. Très bien, on vous continue à apprendre. Eugène, on va commencer tout de suite par le commencement. Permettez, n'est-ce pas, l'expression. C'est l'actualité, n'est-ce pas, du recrutement du nouvel entraîneur, ou alors le duo Clarence Seedorf et Patrick Kluivert qui sont désormais les entraîneurs de l'équipe nationale du Cameroun. Quelle est votre toute première réaction après cette nomination? Non, la réponse le plus, c'est Salomon qui disait dans l'Ecclésiaste, c'est que chaque chose a un temps. Moi je pense que le temps n'est plus autant de réaction. C'est maintenant le temps de travail. Ils ont été choisis. Il n'y a plus de débat. Ils sont là. Et en tant que Camerounais, je voudrais qu'on gagne cette CAN. Je voudrais qu'on gagne cette CAN. C'est la raison pour laquelle moi je pense que maintenant le sujet est de les accompagner. Comment les accompagner? Maintenant je suis plus dans cette perspective que d'exprimer des émotions ou bien de donner des réactions à la nomination. Les nominations sont faites, malheureusement, que nous ne pouvons rien faire. Il faut maintenant que nous nous mettions au travail et qu'on les accompagne. Parce que leur succès est le nôtre, leur échec sera le nôtre également. Alors vous mettez quoi dans comment est-ce qu'on devrait les accompagner, puisque c'est un duo hollandais, Seedorf, Patrick Kluivert, et là c'est vrai qu'on parle, n'est-ce pas, d'un entraîneur adjoint camerounais, mais qui curieusement, selon nos dernières informations, serait plutôt quelqu'un qui ne réside pas au Cameroun. Vous êtes pour ceux qui pensent que le deuxième adjoint devrait être, c'est vrai, un Camerounais, mais qui réside au Cameroun, ou alors qui vient d'ailleurs? Je pense que c'est... La question ne doit même pas se poser. La question ne doit pas se poser parce que quand nous regardons le profil des deux entraîneurs, c'est-à-dire que Seedorf et son adjoint Kluivert, ils ne connaissent pas le Cameroun, ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne connaissent pas connaissaient pas les joueurs, il y a cela un moment, ils ne connaissent pas l'environnement. Comment se pourrait-il qu'on prenne encore un deuxième entraîneur, un deuxième adjoint, qui ne puisse pas être, je dirais, un complément par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qui connaît un peu l'environnement, qui pourra les aider dans ce sens. Quand je dis de les accompagner, c'est dans ce sens que je le dis. À moins que les gens qui sont en dehors du staff pensent que c'est eux qui feront le travail à leur place, que c'est eux qui leur parleront des joueurs, c'est eux qui leur parleront de l'environnement, c'est eux qui sont avec eux tous les jours. Donc ils doivent avoir un collaborateur local qui a une bonne maîtrise de l'environnement, qui a une bonne maîtrise de la chose footballistique aussi. Et c'est pour eux, maintenant aller prendre quelqu'un qui réside à l'étranger, je ne pense pas que ça puisse être d'une aide particulière à partir du moment qu'il y a ces expertises ici. Maintenant, on va parler d'une autre actualité. Vous faisiez partie récemment d'une délégation des anciennes gloires qui a été reçue la délégation par le ministre des Sports et Éducation physique, M. Pierre Ismaël Bidongpat. Si ce n'est pas indiscret, Eugène, de quoi était-il exactement question? Bon, je pense que, je dirais, si je fais un peu le rapport avec même la première question, le début de notre entretien, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à zapper les compétences locales. Il y a une tendance à zapper les compétences locales, à les ignorer. Et j'ai l'impression que, comme il y a un temps pour toutes choses, il est peut-être temps maintenant de se rendre compte qu'il y a le Cameroun est bondé des joueurs qui ont construit justement ce label, sa renommée, qui ont construit le Cameroun footballistique tel qu'il est aujourd'hui, apprécié et respecté. Et que quand on parle du football au Cameroun, il faudrait peut-être les intégrer. Je pense qu'il y a une prise de conscience, la FIFA, la CAF
est venue, elle a exprimé cette volonté d'impliquer les anciens joueurs, les gens du football camerounais, pas seulement dans la gestion, même dans un événement comme la CAN, comment on peut les ignorer? Venir parler de football, la CAN, venir faire une CAN au Cameroun, parler de football au Cameroun, en ignorant Roger Mila et tous les autres, c'est quand même une aberration. Je pense que la volonté manifestée par la FIFA, aussi, je dirais, incarnée par la CAF, maintenant a rencontré, on espère, une volonté politique maintenant des dirigeants locaux, et en particulier de nos politiques. Donc c'est ainsi que le ministre nous a invités pour manifester cette volonté. Bon, nous en avons pris note. Maintenant, il faut qu'elle passe dans les actes. Alors Eugène, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'idée vient de la CAF? Parce que justement, bien avant cette rencontre, on se posait des questions par rapport à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ailleurs, dans tous les pays, on a vu les anciennes gloires s'impliquer dans une compétition telle que la CAN. Mais au Cameroun, on avait l'impression que vous étiez justement mis de côté. Alors, vous êtes en train de nous dire que l'impulsion vient de la CAF, c'est ça? Oui, mais c'est sûr qu'elle vient de la CAF parce que la CAN, il leur est difficile de penser organiser une CAN au Cameroun sans les légendes du Cameroun, sans les footballeurs. Bon, d'abord, il faut saluer le fait que ce message a été entendu. Oui. Maintenant, il faut seulement constater que le message a été entendu et qu'il y a une volonté politique qui s'est manifestée. Nous espérons que ça ira au-delà de l'image, on dirait de la communication. Maintenant, il faut les actes. D'accord. On retient donc en un mot que les anciennes gloires, les anciens footballeurs seront bel et bien impliqués à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même, on va dire quoi, peut-être pas une grande première au Cameroun, mais c'est quand même une avancée que vous soyez déjà d'abord interpellé, pour ne pas dire à apporter, n'est-ce pas, de votre expertise à cette compétition qui arrive en 2019. Et vous le disiez, vous avez de l'expertise, vous et Eugène, et la plupart, n'est-ce pas, de vos collègues qui ont été invités. C'est dit que cette compétition, vous pourriez également à votre niveau la jouer d'une manière ou d'une autre. Généralement, par exemple, je pense que ne serait qu'en termes d'image. En termes d'image, quand on regarde par exemple, on organise la Coupe du Monde en France, Platini est en 98. Voilà, il est coprésident, je crois. Tout à fait. Du comité d'organisation. Quand ça se passe en Allemagne, Beckenbauer est là. Exact. Bon, quand ça se passe au Brésil, il y a ces stars appelés incontournables. Tout à fait. Donc, également, c'est pas nous n'avons inventé le fil à couper le beurre. Tout à fait. Bon, faisons comme les autres. Parce que c'est logique, tout simplement. Maintenant, par contre, le temps que tu as utilisé, je mettrai un petit bémol. C'est pas que ça va se passer comme ça. Il y a une manifestation de volonté. Autrement dit, le ministre a dit j'ai entendu le message. Il nous a appelés, nous avons donné notre accord de principe, notre disponibilité. Nous avons toujours répondu présent quand le Cameroun a fait appel à nous. Tout à fait. Et nous sommes toujours disponibles. Quand si le pays fait appel à nous, ça fait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté que nous allons servir le pays. Mais maintenant, ce n'est pas encore quelque chose d'acquis. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on passe aux actes. On passe aux actes et qu'on précise également qu'est-ce qu'on attend de nous et que nous, éventuellement, s'il y a des propositions, nous puissions faire des propositions. Voilà. Et cela nous oblige, c'est sûr que c'est une responsabilité. Ça suppose que nous organisions, nous, les footballeurs, que nous, je dirais, que nous faisions le point des compétences et je dirais des spécificités des uns et des autres, ou des expertises des uns et des autres, pour que si justement on a besoin d'un joueur, parce que quand le joueur est devant, il y a d'abord l'image, et l'interlocuteur, quand il sait que c'est un joueur, il s'attend à ce que son problème footballistique soit compris. Quand par exemple l'entraînement, je prends un exemple simple, ceux qui seront responsables de délégation, pour les accompagner, pour les conduire, ainsi de suite. Quand on est joueur, on sait ce que c'est que quand on est entraîné à 16 h, ce qu'il faut faire. Et on sait à peu près à quelle heure il faut partir, quelle est la marche qu'il faut prendre parce qu'on a vécu ça. Bon, si on n'a pas vécu ça, on n'a pas forcément les mêmes sensations.
Bon, maintenant, le plus que le footballeur camerounais aura, il sait que par exemple, il peut avoir des embouteillages à tel endroit, et qu'on a besoin d'un moteur, on a besoin de partir peut-être tôt, parce que c'est le chemin qui mène à ce terrain à tel obstacle. C'est pour ça qu'on a besoin d'abord des footballeurs aussi de proximité, ceux qui connaissent l'environnement, ceux qui connaissent qui peuvent avoir le plus au traitement du sujet. Radio. Ne vous laissez pas dompter par la rumeur. Informez-vous. Chaque jour, des journalistes traquent l'info. Leur mission, être là, au meilleur endroit et au meilleur moment, afin de vous livrer toute l'actualité. 10 heures d'info et une petite dose de hits légendaires. Hit Radio. Nous avons vaincu l'info. Vous êtes sur Plus de Foot. Nous sommes au deuxième numéro, n'est-ce pas, de l'entretien Plus de Foot. On va à présent aborder le dernier volet. Ce sont les élections à la Fédération camerounaise de football. Les jeunes, depuis 2013, l'Africa Foot ou alors le football camerounais est en crise. Beaucoup estiment que ça en est déjà de trop. Est-ce que cette situation vous gêne? Nous sommes déjà pratiquement à la deuxième normalisation. Quand je dis deuxième normalisation, deuxième groupe de normalisation. Le Cameroun est sous normalisation depuis 2013. C'est tout de même gênant, peut-on dire à la fin, selon vous également, c'est ça? Oui, mais est-ce que ça me gêne? C'est-à-dire que vous, en tant qu'être humain, vous aimeriez être sous traitement de manière durable? Pas du tout. C'est la même chose pour le monde footballistique. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on est sous traitement, sous administration provisoire. On ne peut pas penser l'avenir parce que les gens qui sont là pour, je dirais, liquider les affaires courantes. C'est la mission en ce qui concerne, c'est là qu'on voit que nous voyons les effets, mais le reste, c'est le problème de test, le problème des élections, c'est autre chose. Oui. Donc ça fait un moment que le football camerounais n'a pas été pensé en termes de perspective. Et il faudrait qu'effectivement qu'on débouche à une situation où, là aujourd'hui, nous sommes en panne de talent. Et ça ne se décrète pas comme ça, ce n'est pas une affaire d'un an. Le Cameroun est en panne de talent, c'est ça? Il manque dans ce domaine? En ce moment, quand vous regardez la Champions League, vous voyez combien de Camerounais? En ce moment, quand vous regardez le championnat anglais, vous avez combien de Camerounais? C'est-à-dire, on peut multiplier les exemples. L'année dernière, les équipes camerounaises dans la compétition africaine ont été éliminées au premier tour. C'est normal? Non, il ne faut pas continuer dans le déni de la réalité. Il y a une régression, il faut plutôt regarder les choses en face et essayer de trouver des solutions. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, la direction technique n'existe pas, pratiquement pas. Vous savez que c'était Manga Ongwene qui était directeur technique, national. Vous savez que depuis 3 ans, il ne perd plus. Je pense que son contrat même a été 2014. Voilà, il a été arrêté. Jean-Paul Akono qui était son adjoint, même situation. Atta Robert qui était le troisième adjoint, c'est le même cas. Il y a seulement Sonken qui se bat. Mais comment un individu peut faire le travail de 4 directeurs? Les conseillers techniques régionaux ne sont pas payés, ne travaillent pas. S'ils ne sont pas payés, il n'y a rien. Le football jeune ne se joue pas. Comment peut-on préparer l'avenir dans ce sens? C'est-à-dire que vous-même, les journalistes, vous le savez. Vous en êtes habitués. Tout le monde s'en accommode. On ne peut pas s'en accommoder et penser l'avenir de cette manière. Et il faut absolument que c'est incontournable. C'est incontournable. Il faut absolument que on fonctionne normalement. Les jeunes attendent. Les jeunes sont là. Il y a une demande. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de... Non. Vraiment, quand on en parle, c'est... Les jeunes et qui excusez-moi, mais il y a quand même des hommes qui sont nommés pour faire un travail bien précis. Peut-être que j'exagère en vous demandant qu'est-ce qui pourrait, n'est-ce pas, expliquer ce blocage. Comment est-ce que le Cameroun en est arrivé à 2 normalisations sans qu'on ne trouve des solutions? Je rappelle en passant que l'actuel comité de normalisation est en passe d'être, n'est-ce pas, prorogé après une première prorogation. C'est tout de même extraordinaire, non, monsieur Ekeke? Vous avez été, n'est-ce pas, au CEP, je crois, CEP, voilà, le comité, voilà, en 98.
vous êtes quand même un monsieur bien introduit. Votre regard quand même peut compter. Est-ce que vous n'êtes pas régulièrement consulté pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir du caca dans lequel on se trouve aujourd'hui, monsieur Kéké? Bon, être régulièrement concerté, non. Bon, maintenant, prenons, comme j'ai eu l'honneur d'avoir fait partie d'un organe provisoire, on nous appelait à l'époque la cellule exécutive provisoire. J'étais la deuxième personnalité, le vice-président. Effectivement, quand on vous donne une mission, on fait une transition, il y a une feuille de route qui est tracée, on vous donne les missions. Et dans les missions dans lesquelles qu'on nous avait donné, le constat avait été fait. Le personnel n'était pas payé depuis plus de 9 mois. Plus de 9 mois, le personnel n'était pas payé. Africa Foot le logeait au sous-sol de l'Omnisport et parfois sans électricité. Sans électricité. Les procédures comptables n'existaient pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune organisation comptable, aucune... Africa Foot était pratiquement, enfin, dans la mesure où on était plus crédible auprès des prestataires. C'est-à-dire qu'on n'acceptait plus l'équipe nationale ou nos équipes nationales intermédiaires dans les hôtels parce que on ne payait pas. Bon, voilà la situation qu'on avait héritée. Donc il était question de revoir les tests, faire une révision des tests, des statuts. Il était question de mettre en place une organisation, payer les dettes, payer les prestataires, redresser la situation économique de l'Africa Foot, organiser les élections et passer la main. C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire que le siège actuel de l'Africa Foot qui est à Chinga, c'est nous qui l'avons acheté. C'est nous qui l'avons acheté. Et là, nous avons mis des procédures en place. Nous avons mis. Aujourd'hui, l'Africa Foot peut fonctionner comme toute institution, comme toute entreprise. Il y a des comptables, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une comptabilité, il y a je dirais, les procédures ont été mises en place. On a remis les choses dans les rails et nous sommes partis. Nous avons remis le tablier. Bon, hier, Mohamed a été élu en 2000. Après, il a continué. Donc, il est question aujourd'hui aussi, dans l'émission de transition, il faut d'abord respecter la feuille de route. C'est-à-dire que là, c'était refaire les tests, organiser les élections, liquider les affaires courantes. Bon, une fois qu'on l'a fait, on doit passer à notre phase, la phase de maintenant de la mise en orbite d'un exécutif capable de penser l'avenir, capable je dirais, de gérer véritablement la... Sauf que là, ce n'est pas le cas, tout est bloqué, Eugène Kéké. Oui, malheureusement. D'où ma dernière question. CPG, CEP ou alors comité de nomination? Oui, ce sont des organes de crise. Mais une crise, quand elle ne peut pas durer éternellement. Donc rien de tout ça pour vous. Il faudrait qu'on passe aux élections en un mot, pour conclure. Non, le problème qui se pose, c'est sûr que là, cette fois, la FIFA a dit que l'expression qui a été utilisée, c'est sortir définitivement le football camerounais de cette crise. Oui. Sortir définitivement. Parce que il y a eu trois élections qui ont été annulées. Hein? Parce que justement, à partir du moment quand on est là, quand on vient pour normaliser, il faut normaliser. Oui. Ce n'est pas pour mettre sur orbite d'autres candidats, des personnes. Ou alors s'éterniser. Ni s'éterniser, ni travailler pour des personnes ou pour un clan. Oui. À partir de ce moment, c'est faussé parce que le droit... C'est le cas actuellement? Non, ça a été le cas autrefois. Parce que le droit est droit. Parce que si jamais vous faites quelque chose de bancal, le droit va vous rattraper. C'est ce qui s'est passé. Quand les statuts sont annulés, ils sont annulés parce qu'on les a mis en... Ils ont été taillés, non, à la dimension de certaines personnes. Voilà. C'est-à-dire que quand on les met au regard de la loi, au regard du droit, il s'avère que ces statuts c'est un peu bancal. C'est la raison pour laquelle les statuts ont été annulés. Et de là même, par déduction logique, les élections ont été également annulées. Oui, mais sauf que Eugène, là actuellement, les statuts sont là, la loi ils ont été arrimés, la loi a été autant pour moi votée et je crois adoptée, les statuts sont là, mais le comité de nomination est toujours là et il est en passe d'être, n'est-ce pas, prorogé. Oui, parce qu'effectivement, il y avait deux problèmes. Il y avait un problème d'abord des statuts qui sont des statuts et un règlement intérieur qui soient juste capables d'organiser une élection équitable, transparente et fiable. À l'issue de laquelle, une élection à l'issue de laquelle, un président qui est voté et qui est, je dirais, incontestable et légitime. C'est d'abord ça. Je pense que les statuts ont évolué dans ce sens. Et maintenant, le deuxième élément, c'est que le statut doit être en conformité avec la loi. Bon, et il s'avère que, d'après certains, c'était des interprétations, ce statut n'était pas conforme à la loi, il fallait que la loi évolue.
Bon, la loi a été donc revue au niveau de l'Assemblée, elle a été votée, donc il n'y a plus rien de ce côté. Donc toutes les conditions sont réunies pour que nous, cette fois, nous ayons des statuts capables de tenir, qui ne sont pas en contradiction avec la loi et capables de nous donner un président légitime, bien élu. Depuis le 17 août, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, maintenant, ça c'est le reste, les dessous, les dessous, je ne les connais pas. Voilà. Mais je me pose des questions comme vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi? Voilà. Merci Eugène, ça a été court, mais ça a été précis et surtout concis. Merci Eugène de nous avoir accueillis ici chez vous, dans votre ranch, on va le dire ainsi à Bonasama. Vous avez créé un village dans votre village, Eugène Ekeke, pour terminer en 30 secondes. Oh, non, c'était quand le football nous a beaucoup donné, m'a beaucoup donné personnellement. J'ai beaucoup voyagé et ce que j'ai vu de beau et de bon, d'utile à l'extérieur, dans mes expériences, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, j'essaye de le transposer chez moi, dans mon pays. Merci, c'était donc Eugène Ekeke, ancien Lion, ancienne gloire, ancien footballeur. Il a été, on va le dire, également entraîneur de football, manager. Eugène Ekeke Academy, c'est bel et bien son club. C'est un monsieur bien introduit et bien connu du monde footballistique national et international. C'était notre deuxième invité pour cet entretien. Le troisième invité, on prépare bien sûr cela encore en cuisine. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions. Bonjour, bonsoir et à très bientôt.